Good morning, church. Bonjour Église. I hope you had a good week. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Sadly, this is the last service before the summer break. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière célébration avant les vacances. You have to have like sad face. Vous devez avoir en fait une tête triste. No. Non. Everyone's like, yes, we're waiting for this. Ouais. Et il y a des gens ici, ils sont trop contents en fait. Well, today we're gonna learn about a very interesting character in the Bible. Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un personnage très intéressant de la Bible, That you possibly have read or heard about, which is Gideon. que peut-être certains d'entre vous ont déjà lu. Et ce personnage, c'est Gédéon. And from Gideon's story, I believe we can learn two perspectives. Et de l'histoire de Gédéon, je pense qu'on pourra apprendre et voir deux perspectives. So we can learn actually from Gideon, the character, and we can also learn about God. On peut bien sûr apprendre de Gédéon, qui est le personnage de cette histoire, mais aussi apprendre de Dieu. So the story of Gideon, we can find it in the book of Judges, chapter 6 and 7. Donc l'histoire de Gédéon, tu pourras le lire dans le livre des Juges, du chapitre 6 et 7. And the Bible tells us that the Israelites have left Egypt and they have come into the promised land. Et la Bible nous dit justement que les Israélites, ils ont quitté l'Égypte et ils sont arrivés dans la terre promise. And then it describes how God appointed Gideon to lead the Israelites. Et c'est à un moment-là que justement Dieu a appelé Gédéon pour guider les Israélites. Because they were about to encounter a situation where we would be again prisoners of a tribe. Parce qu'ils allaient justement rencontrer une situation où il y avait une tribu qui était prisonnière. So God appointed Gideon as a leader to once again save the Israelites. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a appelé Gédéon pour de retour libérer les Israélites. Now we know that we serve a God of promises. Donc on sait qu'on sert un Dieu des promesses. And actually, we know that God gave these promises to the Israelites. For example, one we found in Deuteronomy 11, chapter 11, verses 26 to 28. Comme on sait par exemple que Dieu justement il tient ses promesses, et on peut lire une de ses promesses bien sûr dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. And we know in the Old Testament, like God gives the promises of, okay, I'm going to take care of you, but you have to obey me. Et bien sûr, dans l'Ancien Testament, on sait très bien que quand Dieu donnait les promesses, les bénédictions, il disait, OK, je vais te donner une promesse, je vais te donner une bénédiction, mais il faudra m'obéir. And otherwise, if you don't obey me, you will have to go through difficult situations. Et justement, si tu ne respectes pas cette condition de m'obéir, tu vas traverser des tribulations, des situations difficiles. So let's read Deuteronomy chapter 11, verses 26 to 28. The Bible says, see, this is God speaking to the people. See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing is you listen to the commandments of the Lord your God, which I am commanding you today. And the curse, if you do not listen to the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I am commanding you today, by following other gods which you have not known. Tu pourras lire alors dans Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. So here we see, okay, God is going to bless the people if they follow his commandments. Donc ici, on peut voir, d'accord, Dieu, en fait, il ordonne à bénir les Israélites, ses enfants, s'ils suivent bien sûr ses commandements. But the people can also be cursed if they don't listen to God. Mais les personnes peuvent aussi recevoir une malédiction s'ils n'obéissent pas à Dieu. So another promise of God to the people of Israel was like, if you call upon my name, I will save you, I will rescue you. Et une autre promesse de Dieu, c'est quand les gens appellent Dieu. Si tu m'appelles par mon nom, je vais venir te sauver. And this promise stands up today, like with Jesus Christ, because we know that if we
call upon the name of Jesus, he will also rescue us from the situation we are going through. Et on peut voir cela aussi aujourd'hui, dans le temps où nous vivons aujourd'hui, cette promesse est encore toujours valable. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand nous prions au nom de Jésus? Eh bien, Dieu promet qu'il viendra nous aider. So what happened when Gideon was appointed as a leader of the Israelites? Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Gédéon a été appelé à devenir un leader des Israélites? It's like the people arrived to the promised land, to Canaan, Donc, les personnes, ils arrivent dans la terre promise, en Canaan, but they started to worship other gods. mais ils ont commencé à se détourner de Dieu et à louer d'autres dieux. So one of the gods was called Baal, Donc, un des dieux était le dieu Baal, and this was seen as a god of fertility. et c'était vu comme le dieu de la fertilité. So the people, when they arrived to the promised land, they see that there were like green, well, the grass, there was so much life, and the local people started to worship this god, which attribute to the fertility of the place. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les Israélites sont arrivés dans la terre promise, donc Canaan, et ils ont vu, il y a tout qui est vert, il y a tout qui est beau, il y a tout qui est bien. Et ils ont vu justement les personnes locales qui vivaient déjà dans cette terre. Qu'est-ce qui se passait? Ils louaient le dieu Baal, qui était bien sûr le dieu de la fertilité, d'où ils prospéraient. And just for our knowledge, the word Baal means master, possessor, or even husband. Alors, juste pour votre connaissance, le nom Baal veut dire en fait maître, le possesseur ou le mari. So again, the problem of the Israelites was not, they didn't stop worshiping God, but they started to worship other gods like Baal. Donc, le gros problème des Israélites, c'est pas qu'ils n'ont arrêté de louer Dieu, le Dieu, mais ils ont commencé aussi à louer d'autres dieux, comme le dieu Baal. Now, let's learn some characteristics that Gideon had when he received the call from God. Bon, regardons maintenant quelques caractéristiques que Gédéon avait quand il a reçu l'appel de Dieu. For example, let's read in Judges chapter 6, verses 15 to 17. Donc, nous allons lire maintenant dans Juges, le chapitre 6, du verset 16 à 17. It says, this is Gideon speaking to God when he received the call. It says, "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alone." Donc, tu pourras lire dans Juges, chapitre 6, du verset 15 à 16. Gédéon lui dit, « Ah, mon sauveur, à quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis... » No. Yes. Excusez-moi. « Je suis le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Et le verset 16, « L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Médianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. » So here we are seeing that Gideon doubted his call, Donc ici, on peut voir que Gédéon, en fait, a des doutes sur son appel. because the reply to God was like, "God, how can I do this? Like, I'm too weak. Like, my clan is the weakest." Parce que quand Dieu a appelé Gédéon, il a dit, « Seigneur, comment est-ce que je vais faire cela? Moi, je suis petit, mon clan, c'est le plus petit de tous les clans. And actually, we sometimes can see ourselves being as Gideon. » Et des fois, on peut aussi nous voir nous-mêmes comme Gédéon. When we receive a call from God, or we are appointed to something, and like, okay, I don't think I can preach. Peut-être quand on reçoit un appel de Dieu, ou Dieu nous demande de faire quelque chose, on se dit peut-être par exemple, ok, peut-être je ne pense pas que je pourrais prêcher. Or your pastors tells you to lead like a devotional on a Wednesday, and you're like, I don't think I can do it. Ou peut-être tes pasteurs te demandent de faire une dévotion et tu es là, je ne pense pas que je pourrais le faire. So everyone, I believe, we have gone through this situation like Gideon, like, okay, no, I don't think I can do it. I'm too weak for this. Donc je pense que chacun d'entre nous, on peut se voir dans Gédéon où on se sent un peu trop faible, où on se dit, ok, je ne pense pas que j'y arriverai à faire cela. Number 2, Le deuxième point, it's like Gideon overcame family obstacles. c'est Gédéon c'est comment Gédéon a surmonté les obstacles de la famille. And this is something that we can read in Judges 6, 25 and 26. C'est ce que tu pourras lire dans Juges au chapitre 6, du verset 25 à 26. The Bible says, "That same night the Lord said to him, 'Take the second bull from your father's herd, the one 7 years old.
tear down your father's altar to Baal and cut down to the Asherah pole beside it. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on top of this height. Using the wood of the Asherah pole that you cut down, offer the second bowl as a burnt offering. Donc tu pourras lire dans Juges chapitre 6, versets 25 à 26. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. And I think this is very interesting because imagine the father of Gideon was also a Baal worshipper. Et je pense que c'est très important parce que imagine, le papa de Gédéon était aussi un qui louait le dieu Baal. And we can even identify ourselves if we look in our family or our extended family where they don't believe in Christ, they're not Christians. Et on peut aussi peut-être se voir nous-mêmes dans ce genre de situation si tu as dans ton entourage des personnes de ta famille qui ne louent pas en fait Dieu, qui ne sont pas avec Christ. But that doesn't mean that we're gonna be living like they live just because they have their own cultural or traditions. Mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes, on doit suivre ce que eux croient, parce qu'ils ont peut-être d'autres cultures, d'autres traditions dans leur vie. So again, Gideon had to go against his father, and he had to destroy the altar that his father had to Baal. Donc ce qui s'est passé, c'est que Gédéon, il a dû aller contre son papa, contre sa famille, détruire l'autel de Baal et reconstruire un nouveau. And I think it's very strong, this point, because I don't know about you, but would you be able to do something like against your father, like having an argument because your faith is different from them? Alors je voudrais te poser cette question parce que c'est un point très intéressant. Est-ce que tu serais capable d'aller par exemple contre tes parents ou contre ton papa ou ta maman et lui présenter en fait ta foi? Parce que ici on voit deux foi différents sur deux dieux différents. But here we see that Gideon was a very brave man, and he was actually defending his faith. Mais ici, on voit que Gédéon était en fait un homme très courageux et il défendait, il prenait position pour sa foi. So again, the first point that we can learn from Gideon is that at the beginning he doubted his call. Donc le premier point qu'on a pu apprendre de Gédéon, c'est qu'au début, il avait des doutes sur son appel. He overcame family obstacles. Et le deuxième point, c'est qu'il a réussi à surmonter les obstacles de sa famille. The next one is that he needed reassurance. Et le troisième point maintenant, c'est qu'il avait besoin de retour d'assurance. And this is something that we can read in Judges 6:36. Et ça, tu pourras le lire dans Juges au chapitre 6, verset 36. Let's look at the reply that Gideon gave to God. Maintenant, nous allons voir la réponse que Gédéon a donnée à Dieu. The Bible says, Gideon said to God, "If you will save Israel by my hand as you have promised, look, I will place a wool fleece on the threshing floor. If there is dew only on the fleece and all ground is dry, then I will know that you will save Israel by my hand." Je vais vous lire donc Juges chapitre 6, verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. So the thing here is that Gideon is asking for a proof to God that, okay, I'm the man that is gonna save Israel. Donc ici, le point, c'est que en fait, Gédéon demande une confirmation à Dieu. Est-ce que tu m'as bien choisi pour délivrer les Israélites? That's why we discussed this point of he needed reassurance from God. C'est là où on discute maintenant ce point où Gédéon a besoin d'être rassuré par Dieu. And this is actually something that for us it happens like, okay, I'm going through a situation and then you just see like there's no way out, and then you're like, God, please tell me that I'm taking the right steps through my journey. Donc, je pense que ça peut aussi nous arriver à nous-mêmes quand on est dans une situation spécifique et Dieu nous demande à bouger et on commence à bouger et on est en fait dans le sens, Seigneur, s'il te plaît, prends soin de mes pas, fais que mes pas restent vraiment sur ta volonté. And actually, the story continues where Gideon started with a big army, like 20,000 men were in his clan, let's say. Et plus tard, quand Gédéon va se mettre à l'œuvre, quand il va commencer à faire l'appel de Dieu pour délivrer les Israélites, Gédéon va commencer avec plus ou moins 22 000 personnes dans son armée.
But then God reduces the number of people that was in his army. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va lui dire de rétrécir son armée. And in the Bible, we read that actually God said to Gideon, okay, I'm going to reduce the number of Israelites because I don't want them to think that they won because they were like a larger number than the Midianites. Donc, ce que Dieu veut dire, c'est que, OK, tu vas maintenant aller partir en guerre et on va réduire le nombre de ton armée parce que je veux pas que ton armée pense, OK, on y va parce qu'on est en nombre, mais... What was that? OK. Il ne veut pas que l'armée vaille parce que devant eux, il y a une armée beaucoup plus large. And when I read this, I was like, wow, like, okay, if I was Gideon and I have my army and then God is taking it out, I'm like, what, aren't you supposed to be the one who keep my weapons or... Alors, si moi je serais à la place de Gédéon, je serais là comme ça, OK, oh wow, j'ai déjà une armée très grande et maintenant je dois partir. Et en fait, Dieu me demande, OK, maintenant tu vas réduire encore ton armée avant de partir. Je me suis dit, mais qui va tenir alors les armes? Qui va aller avec moi dans la bataille? And this actually made me think of sometimes that we are going through life like everything is going well, okay, like the finances, the family, and suddenly we start dragging out from God. Et ce qui se passe, c'est que ça me fait aussi penser, tout va bien dans la vie, les finances, le travail, la famille. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va alors commencer à s'éloigner de Dieu. And you think maybe in some cases, you don't give thanks to God for the things that happen, for the good things that happen in your life. Et peut-être même dans certains cas, comme ça va tellement bien, tu oublies de remercier Dieu pour les choses qui arrivent dans ta vie. Because you think, okay, I succeeded in my job because I'm the smartest one. Et tu vas commencer à te dire, OK, j'ai eu du succès dans mon travail parce que je suis le plus intelligent. I'm very well prepared and I deserve this success. Je me suis vraiment bien préparé, donc je mérite ce succès. But then God will come and take something from that particular area where you're boasting of. Et après, il y a Dieu qui arrive, et là où tu es assez bien, Dieu va venir et en fait va te retirer des choses où en fait tu étais très bon. And it will be like God saying, hey, no, this is not because of you, it's just because of me that you have this success. Et en fait, Dieu va venir, il va te le retirer, il va dire, hey, non, écoute, c'est pas seulement à cause de toi, mais c'est aussi grâce à moi que tu as ce succès. And this is something that I saw when I read the story of like God reducing the number of people that were in the army of Gideon. Et c'est ce que j'ai pu voir à travers l'histoire quand j'ai lu cette histoire de Gédéon et le nombre de son armée. Son armée était grande, mais Dieu a retiré des personnes. Because at the end, okay, it started 22,000 people, and at the end, it remained only 300 people. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé, ils voulaient commencer la bataille avec 22 000 personnes, mais à la fin, les seules personnes qui pourront aller dans la bataille sera uniquement du nombre de 300. So, it's like a huge difference. Donc, on voit qu'il y a une très grande différence. Like, I imagine being Gideon, like, suddenly I have my land full of people, and at the end, I end up with 300, and I'm like, okay, how am I supposed to win this war? Alors, au début, tu peux peut-être te voir comme Gédéon. Devant toi, tu as une armée qui remplit tous tes terrains, toutes tes terres. Tu vois beaucoup de gens. Et à un moment donné, tu vois plus que 300 personnes. Et tu te dis, OK, comment est-ce que je vais gagner la bataille maintenant? But then you remember, okay, God promised that I will save the people. So I should keep my faith on that. Et puis, après, tu peux quand même te rappeler, comme Gédéon qui s'est rappelé de la promesse, ah, Dieu a dit que je suis celui-là qui va libérer les personnes. Donc, je vais mettre ma foi sur cette promesse. And the last point from Gideon's, to learn something from Gideon is that obviously he obeyed God. Donc, le dernier point pour Gédéon, c'est qu'il a obéi à Dieu. And despite of the fact that he saw that maybe he felt not very sure of winning this war against the Midianites, he were consistent with his faith. Même si il n'était pas très sûr de gagner la bataille contre les Médianites, il était quand même resté consistant dans sa foi. Now, if we look at the other side, like what we can learn from the story apart from Gideon, the character. Maintenant, si on a vu Gédéon qui était le personnage principal de cette histoire, mais qu'est-ce qui se passe si nous regardons de l'autre côté? It will be that our growth, spiritual growth, is in stages. Sera que notre croissance spirituelle va passer des nouveaux stades. So, for example, okay, Gideon was called by God. Comme par exemple, Gédéon a été appelé par Dieu. He doubted. Il a eu des doutes.
Then he pursued the mission that God appointed him. Puis il a commencé à marcher dans la mission que Dieu lui a donnée. And then sometimes he needed reassurance of like, God, is this really going to happen? Et puis même si Dieu avait obéi, il s'est dit, OK, oh mon Dieu, est-ce que il a eu besoin d'assurance? Est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire? And at the end, God gave him the victory. Et à la fin, nous pouvons voir que Dieu lui a donné la victoire. So imagine in our spiritual life, it will be something like, okay, I started my journey as a Christian. Donc, dans notre vie spirituelle, ça peut peut-être, tu peux voir ça comme cela. Donc, tu commences ta vie chrétienne, Then you will start facing some challenges. puis tu vas commencer à avoir quelques Okay. challenges, You overcome the challenge because you trust in God. puis tu vas réussir à avoir du succès dans ces challenges. Tu vas les battre parce que tu sais que tu as confiance en Dieu. So again, you have a smooth Christian journey. Et puis, de retour, tout est de retour bien dans ton voyage chrétien. And then you have an even more challenging challenge. Et plus tu montes, plus tu auras bien sûr plus de challenges que les challenges que tu avais avant. And again, you overcome that challenge Et puis de retour, tu vas réussir sur ce challenge until you face victory. jusqu'à ce que tu arrives à la victoire. Then, another important point from the story is that if God calls, he will provide. Puis un autre point de l'histoire, c'est que si Dieu appelle, il va aussi pourvoir. For example, in the situation where Gideon was facing this situation with his father and the idol, Par exemple, comme dans cette situation où Gédéon était justement face à la fois de son papa qui louait les idoles, le dieu Baal, God provided protection to Gideon. Dieu a pourvu de la protection pour Gédéon. Because, well, we don't know how the response would have been for the father when Gideon destroyed the statue or the altar. Parce qu'on ne sait pas quelle aurait été la réponse, on ne connaît pas la réponse du papa, quelle aurait-elle été quand Gédéon aura détruit l'autel du papa. So it could have been a very difficult situation, but God provided protection. Ça se peut que Gédéon aurait été passé à travers une situation très difficile, mais Dieu a pourvu pour la protection. So in that situation, God provided. Donc dans cette situation, dans les situations, Dieu pourvoit. Now, if we look at the battle that Gideon had with the Midianites, Donc si maintenant on regarde les batailles que Gédéon a eues avec les Midianites, God also provided a plan to win the battle. Dieu a aussi pourvu un plan pour avoir la victoire. And it was a very methodological plan, I would say, like playing the trumpets and they don't have to go around the city. Et je dirais que c'était un plan vraiment aussi méthodique, parce qu'il devait en premier jouer de la trompette et puis tourner autour de la cité. And God provided the victory. Et Dieu a pourvu pour la victoire. And also because Gideon was also a leader, like a king, Et aussi parce que Gédéon était comme un leader, un roi. God provided the wisdom to have that charge. Dieu a pourvu aussi de la sagesse pour porter ce poids. So again, we learn from this that if God calls, he will provide. Donc, tu peux voir que si Dieu t'appelle, Dieu va pourvoir. And even for us, he will provide the right resources to do the job that he has called us to do. Et même pour nous, Dieu va pourvoir les ressources justes pour que nous puissions accomplir le travail à laquelle il nous appelle à faire. He will provide the wisdom that we need to manage those resources. Il va nous donner aussi la sagesse qu'il faut pour gérer les ressources qu'il nous donne. So never say or never look at the project or something like, okay, this is too big. I don't think we're going to make it. Alors ne dis plus jamais, OK, ça c'est trop grand, je vais jamais y arriver. Better just focus at the project like itself. Like, okay, this is what God wants us to do. I think it's going to happen. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois simplement alors te focaliser sur ce que Dieu t'a donné et mettre la priorité. OK, si Dieu s'attend à ce que je fasse ça, et il a dit que ça va arriver, donc je vais le faire. So what we can learn from here is like we don't have to focus on the wickedness. Donc ce que nous devons apprendre, c'est de ne pas se focaliser sur nos faiblesses. We don't have to focus on, okay, we don't have enough now. Tu ne dois pas te focaliser sur, OK, je n'ai pas assez maintenant. Don't focus on, okay, we don't have enough money, we don't have enough people, we don't have enough time. Ne te focalise pas sur, non, j'ai pas assez d'argent, non, j'ai pas assez de personnes, non, j'ai pas assez de temps. What if we have people and then suddenly they leave the project? Qu'est-ce qui se passe si tu as les personnes, mais après, ils t'abandonnent dans le projet? Just work your best for it to achieve it. Fais simplement le meilleur que tu peux faire pour avoir du résultat. And really believe that God is going to provide everything. Et crois vraiment fermement que Dieu va pourvoir pour chaque chose. Another thing is that we can learn from this story is man is a mixture of good and bad.
Et l'autre point qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est que l'homme est un mixte du bon et du mal. So we know God is perfect, man is not. On sait que Dieu est parfait, mais pas l'homme. And we can even see here with the Israelites Et on peut le voir ici aussi avec les Israélites. that after being saved by God, they went back to worshiping other gods. Après avoir été sauvés par Dieu, ils sont de retour détournés de Dieu. To me, it's very interesting because when I was reading this, I was like, okay, God knows his creation. Pour moi, c'était vraiment intéressant parce que en lisant cela, je me suis dit, OK, Dieu connaît sa création. Like the stories that we see in the Bible are not just because of the sake of it. Like we really understand how humanity was 3,000 years ago. Donc, les choses qui ont été écrites dans la Bible, ça n'a pas été écrit juste comme ça, c'est pour que nous comprenions vraiment comment l'humanité a été il y a 3000 ans en arrière. And the interesting part is nowadays we still committing the same mistakes sometimes. Et la chose intéressante, c'est que après 3000 ans, même encore aujourd'hui, nous pouvons faire les mêmes erreurs. And we are like, well, I was like, okay, 3,000 years later and we haven't evolved at all. Donc, quand je regarde maintenant 3000 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, OK, on ne s'est pas beaucoup développé. And I'm not saying that we are worshiping other gods, but sometimes we kind of do these small things that are not right. Et je ne dis pas, OK, on est en train de louer d'autres dieux, mais ça peut arriver que chacun d'entre nous, des fois, on fait des choses qui sont peut-être pas trop bibliques. But it's okay because we are not called to be perfect. The one who's going to perfect us is Christ. Mais c'est OK parce qu'on n'est pas appelé en fait à être parfait. Celui-là qui est appelé à être parfait, qui est parfait, c'est Jésus-Christ. And we know that God is very patient with us. Et on sait que Dieu est très patient avec nous. Because if he was with the Israelites, like despite of the fact that kind of they betrayed God in a sense. Parce qu'on le voit aussi avec les Israélites, quand les Israélites, bien sûr, ils se sont détournés de Dieu et ils l'ont trompé, Dieu. God saved them again. Dieu n'a pas hésité quand même de les ressauver. So it also tells us a lot about the goodness and the love that God has for us. Donc, ça nous dit beaucoup sur le caractère de Dieu, de sa bonté. So these points again, just for you to remember that we learn from the story. Donc, les points de retour pour vous donner un sommaire, pour vous rappeler de cette histoire. Our growth, our spiritual growth is in stages. C'est que notre croissance spirituelle se passe par niveau, par stage. If God calls, he will provide. Si Dieu nous appelle, il va aussi pourvoir. And man is a mixture of good and bad. Et il faut savoir que l'homme, bien sûr, est un mix entre le bon et le mal. So maybe you felt identified with Gideon. Peut-être tu arrives à t'identifier à Gédéon ce matin. At some point of your life, God called you and you were like, I don't know, I don't think I'm ready for this. Et peut-être à un certain point de ta vie, tu t'es dit, peut-être comme Gédéon, OK, je ne sais pas trop, je suis peut-être pas trop prêt encore pour cela. But again, you overcame all those obstacles and you are here today. Mais juste si tu regardes jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà surmonté beaucoup d'obstacles et aujourd'hui, tu es ici. So for the Israelites, okay, so Gideon, I think he was king for like 40 years. Donc pour le cas de Gédéon, il était bien sûr roi pendant 40 ans. And we read the story of Gideon and it was like a happy ending. The Israelites were once again liberated. Donc l'histoire de Gédéon se finit en happy ending, une fin joyeuse. Les Israélites ont été libérés. But you know what happened after Gideon died? Mais que s'est-il passé après la mort de Gédéon? The Israelites went back to worship other gods. Les Israélites sont repartis à louer d'autres dieux. And you know what happened? Et vous savez ce qui est arrivé? Do you think God will again fight for them? Est-ce que tu penses que Dieu va reprendre position pour les Israélites et se battre pour les Israélites? Of course he will. Et bien sûr qu'il va, Because it's part of his promise parce que ça fait partie de ses promesses, that he'll take care of his people. qu'il va prendre soin de ces personnes. And this promise it's also applicable to us nowadays. Et ces promesses s'appliquent aussi à nous aujourd'hui. If we cry out to God, he will deliver us from any situation. Si tu parles, si tu cries à Dieu, si tu pleures à Dieu, il va venir et te libérer des situations. So from the Bible, it's like no matter if the story is in the Old Testament, Dans la Bible, en fait, c'est peu importe si l'histoire se trouve dans l'Ancien Testament, or you believe or follow the rules from the New Testament, ou si tu suis et tu suis seulement les lois du Nouveau Testament. because that God from the Old Testament is the same from the New Testament. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament est encore toujours le même du Nouveau Testament. And is the God that we are serving nowadays. Et c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. So he's patient.
Donc sa patience, He has a lot of love for you. il a beaucoup d'amour pour toi. And if you call to him, he will reply to you. Et si tu l'appelles, si tu le pries, il va te répondre And he will provide. et il va pourvoir. So I hope you take something home from Gideon's story. Donc j'espère qu'aujourd'hui tu vas pouvoir prendre quelque chose de l'histoire de Gédéon à la maison And we can meditate of the so many times that God has delivered us from difficult situations. et tu n'hésites pas aussi à méditer tous les fois où Dieu t'a libéré de beaucoup de situations, Even when at those moments we thought that we wouldn't make it. même si c'était des moments où tu pensais je ne vais pas y arriver, But we are here today singing victory to God. mais nous sommes aujourd'hui et nous sommes victorieux avec Dieu. Amen. Amen. Be blessed. Soyez bénis.